Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base d'un principe fondamental que nous a légué nos ancêtres kémites, qui est celui de la MAD, c'est-à-dire vérité, justice. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, il y a eu, il y a 2 jours, le vote à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour condamner ou pas l'agression de la Russie en Ukraine, pour condamner la guerre, en fait pour condamner la Russie, parce qu'on dit que la Russie a envahi l'Ukraine. On ne va pas revenir sur les causes de cette situation, parce que nous en avons déjà parlé tout au début de la crise, de la guerre. Mais nous allons venir sur le vote, essayer d'analyser le vote des Africains. En fait, il y a une chose qu'il faut d'abord préciser, que le vote des pays africains, ce n'est pas le vote des populations africaines, c'est le vote des présidents africains. C'est le vote des représentants des présidents africains. Parce que vous savez très bien, et il faut le dire encore très haut, que la majorité, la très grande majorité des présidents africains n'ont pas le soutien de leur population. Ils sont tous déconnectés de leur population. Très peu ont encore cette confiance de la population. C'est le cas le plus illustre, celui du Mali, dont le gouvernement a pu réunir 4 millions d'habitants tout dernièrement en janvier 2022, et le gouvernement centrafricain. Il y a encore quelques-uns qui essaient de traficoter, de se battre, mais il y en a qui, nous le savons très bien, sont totalement déconnectés. C'est comme Macky Sall, c'est comme Alassane Ouattara, c'est comme Patrice Talon, ainsi de suite. Donc, nous voyons bien que ce vote, ce n'est pas le vote des Africains, ce n'est pas le vote du continent. C'est le vote des sous-préfets africains en Afrique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous savons que l'Afrique compte 54 États. Sur les 54, il y en a 28 qui ont voté pour la condamnation de la Russie, et il y en a 17 qui se sont abstenus. Il y a un seul qui a voté contre la condamnation de la Russie. Il faut le féliciter d'ailleurs, c'est l'Érythrée. Et il y en a 8 qui ont choisi de prendre la fuite. Ils étaient absents, car ils sont placés aux abonnés absents et ils ne sont pas là, ils ne sont pas venus. Voilà. 8.
Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre un peu. Comment les Africains, qui ont toujours été envahis, aujourd'hui nous comptons 12 000 soldats français sur le territoire africain. Ils vont dire qu'au Mali, ils sont venus sur la base d'un accord, ce qui d'ailleurs est discutable, parce que l'accord demandait un appui aérien et dans le cadre du renseignement, elle n'avait pas demandé des troupes au sol. Donc, le nombre de 5 500 soldats sur le sol malien ne se justifie aucunement. C'est une occupation, une armée d'occupation. Donc, c'est ça qu'il y a en Afrique. Vous avez une base militaire française au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Gabon et autres. Tout ça, c'est depuis plus de 60 ans. Donc nous sommes sous contrôle, sous domination, sous occupation des forces étrangères. Maintenant, ce n'est plus seulement la France. Les États-Unis ont une base militaire au Niger. Hein, ça, c'était même avant qu'il y ait le terrorisme. Les autres, c'est depuis l'époque d'Obama. Les autres, l'Allemagne aussi, elle a même augmenté son budget pour venir continuer à faire la guerre à l'Afrique. Et donc, on se pose la question, tout à fait légitime, comment se fait-il que des gens qui sont toujours persécutés par les mêmes, ce sont les Occidentaux, qui les persécutent, qui occupent leur territoire, qui les tuent. On a vu, par exemple, les Français venir, lors d'un mariage, bombarder la cérémonie. Et ça fait 19 morts, hommes, femmes, enfants, ainsi de suite. Et les Nations Unies ont reconnu que c'était justement des Français. Personne n'a jamais condamné la France. Personne n'a jamais demandé à la France de dédommager ses familles, de dédommager le Mali. Non, jamais. On a vu au Tchad, au temps de Idriss Déby Itno, les Français sont venus kidnapper 2000 enfants. 2000. On ne sait pas où est-ce qu'ils les amènent. Des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 6 ans, 7 ans. 2000. Ils les amènent en Europe, les tuer pour les vendre, pour prendre les organes, distribuer, faire tout ce qu'ils veulent avec. Et les auteurs de ce crime odieux, ça s'appelait à l'époque l'Arche de Zoé. C'était le nom de l'association qui s'était chargée d'exécuter cette mission. Et il y avait parmi eux le frère de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, en personne, est venu au Tchad pour prendre ces gens, pour dire on ne doit pas les juger, c'est tout à fait normal ce qu'ils font. Ce sont des bons soldats français, ce sont des bons mercenaires français, et c'est leur rôle ici. Donc vous taisez-vous, vous êtes là pour nos esclaves, on fait de vous ce qu'on veut. Ils sont partis. Ça fait plusieurs années. On n'a jamais même entendu parler depuis. Et Nicolas Sarkozy est toujours là. Il n'est pas inquiété sur ce dossier. Ce sont ces mêmes puissances occidentales qui viennent, qui pillent les matières premières. En ce que je sache, depuis que je suis né jusqu'à présent, je ne connais pas un seul pays africain qui a été colonisé par la Russie. Peut-être que vous allez m'éclaircir la mémoire. Moi, en tout cas, je n'en connais pas. Je serais bien heureux que vous puissiez me citer, voyez, tel pays qui a été colonisé par la Russie, voilà, la Russie est rentrée à telle date, elle est sortie en telle date, ou elle n'est jamais sortie, elle est restée là. Mais tout le monde sait que ceux qui ont partagé l'Afrique en 1885, il n'y avait pas la Russie. Ce sont les pays occidentaux qui donnent des leçons, qui se disent, qui représentent la communauté internationale, qui se disent experts des droits de l'homme. Ce sont ces mêmes pays qui sont allés bombarder l'Irak sur des fausses informations, des allégations. Et la communauté internationale a suivi. Les Nations Unies ont suivi. Après, on a découvert que l'Irak ne produisait pas des armes à destruction massive ou des armes chimiques. Les Nations Unies n'ont jamais condamné les États-Unis pour ça. Ces mêmes pays sont venus détruire notre Libye. La Libye, c'est chez nous, c'est en Afrique. Ils ont détruit la Libye. Avec l'appui des Nations Unies. Ces mêmes Nations Unies, aujourd'hui, veulent condamner la Russie parce que la Russie dit que, mais écoutez, moi, je veux ma sécurité, je veux une garantie que
il n'y aura pas d'agression, il n'y aura pas des armes nucléaires autour de mon pays, de mon territoire. Mais bon, ils trouvent ça que ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas mon problème, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Mais restons sur le vote des Africains. Quand on a bombardé la Libye, parlons rien que de la Libye, puisque ça c'est l'Afrique. Les Nations Unies ne se sont pas levées pour condamner ceux qui l'ont fait. Les pays africains n'ont jamais demandé une résolution de l'Organisation des Nations Unies, ni du Conseil de sécurité, ni de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les pays africains, au niveau même de l'Union africaine, n'ont pas condamné cette action. Ce que je rappelle aux pays africains, aux chefs d'État africains, à leurs représentants au niveau des Nations Unies, que c'est en Afrique, là, et plutôt en Ukraine, là, qu'on est en train de tuer les Africains. On les ramène à l'époque de Hitler. C'est pour ça que la Russie parle du nazisme. Là, ce n'est pas quelque chose que personne n'ignore. Tout le monde le sait. Donc, je n'invente rien. Ça passe sur les réseaux sociaux, sur les grandes chaînes, les chaînes dites occidentales, les mainstream. Ils expliquent. Et ça n'a pas commencé le jour de la guerre. Non, c'est avant la guerre même qu'on avait commencé à persécuter les pauvres Africains en Ukraine. Et les Africains soutiennent l'Ukraine. Alors que récemment, il y a un ambassadeur africain, c'est-à-dire le représentant du Gabon au Conseil de sécurité, qui a mené cette situation au Conseil de sécurité, ce racisme, cette discrimination et ces crimes odieux. Mais là encore, on voit le même Gabon vient, soutient l'Ukraine. Mais écoutez, qu'est-ce que veulent les Africains en fin de compte? Le seul pays qui a été fidèle à ses positions, c'est l'Érythrée, qui a dit non, directement. Il me dit non. Il y a quelques pays qui ont, 17 pays qui se sont abstenus, parce qu'ils ont peur de prendre position. Ils ont peur. Je comprends, pour certains, je comprends leur position, que non, nous on ne veut pas avoir des problèmes avec X ou avec Y, on laisse la Russie, et de toutes les façons, la Russie est assez forte pour faire face à ces Occidentaux. Donc, mais c'est vrai que la Russie aurait besoin du soutien des pays qu'elle est en train de sauver en Afrique. Et c'est comme ça qu'on se plaint après. Si la Russie, demain, il y a la paix entre les pays européens et que la Russie cède aux Européens, aux Occidentaux, le droit d'aller faire tout ce qu'ils veulent en Afrique, que vont dire les Africains? C'est ça, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. En fait, nous, non pas nous, parce que je ne fais pas partie de ces gens-là. Nos chefs d'État, ce sont des gens qui aiment souffrir, qui soutiennent leurs bourreaux, qui caressent leurs bourreaux. Et ça, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui à régler en Afrique. C'est comme ça que je traduis ce vote. 28 pays sur 54 ont condamné la Russie. Aucun de ces pays n'a condamné l'intervention occidentale de l'OTAN en Libye. Aucun de ces pays n'a soutenu, n'a condamné l'intervention de la France en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire. La rébellion de Guillaume Soro, même si aujourd'hui il n'est plus en phase avec Alassane Ouattara, mais c'est lui qui était à la tête de cette rébellion. Ouattara n'était que le financier, c'est lui qui guidait les opérations. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été nommé Premier ministre. Donc, quand on a bousillé la Côte d'Ivoire, on n'a pas vu les pays africains se plaindre. Pourquoi quand ça vous concerne, vous ne vous plaignez pas? Et quand ça concerne les autres, vous êtes là les premiers à venir dire « Oh, ils souffrent ». Et pire, c'est que celui-là que vous soutenez, l'Ukraine, on est en train de massacrer, on est en train de persécuter vos ressortissants, des pauvres étudiants qui veulent sortir de la zone de guerre pour fuir. Ils arrivent en Pologne, ceux qui arrivent à atteindre les frontières de la Pologne, là-bas encore, on les persécute. Et il y a même des Occidentaux, des Français et autres qui disent non, 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 c'est pas vrai, c'est faux. Les Polonais nient, alors que tous les étudiants,
que ce soit les étudiants de tous les pays africains en tout cas, sont unanimes sur cette situation. Donc, de grâce, chefs d'État africains, soyez un peu juste et commencez un peu quand même à réfléchir. Vous ne pouvez pas vouloir vous développer si vous êtes toujours là à être les petits flatteurs qu'on tire au gré de n'importe quelle puissance occidentale. Dernièrement, quand l'Union européenne a convoqué encore les pays africains pour venir les endormir, eh bien, ils sont tous venus en masse pour venir commander de l'argent. Macky Sall, lui, c'est le spécialiste. Il faut investir chez nous, apportez-nous des investissements, donnez-nous 250 000 milliards. C'est quoi, c'est ça? C'est son argent. L'argent est en Afrique, parce que l'argent, ce sont les matières premières, justement. Eux, ils sont ce qu'ils sont là. Ils ont de l'argent à cause des matières premières. On le voit aujourd'hui, les sanctions qu'ils sont en train de prendre, ça va avoir des persécutions. En Europe aussi, et d'abord même. Vous savez pourquoi ça va avoir aussi de grosses persécutions en Afrique? Vous savez pourquoi? C'est parce que les Africains, au lieu de commercialiser directement avec la Russie, ils passent par l'Europe pour commercialiser avec la Russie. C'est-à-dire l'Europe achète en Russie et vient vendre en Afrique. Et l'Europe se fait des bénéfices sur notre dos. Et c'est cette même Europe qui nous persécute, qui ne veut pas que nous puissions avoir une monnaie. C'est cette même Europe qui nous persécute, qui ne veut pas, qui prend nos matières premières gratuitement. Il y a un problème avec les chefs d'État africains. C'est vraiment l'hystérie collective, l'hystérie des chefs d'État. Quand je parle de chef d'État, c'est la T-A-S. Ça dit que c'est incroyable que les gens puissent être aussi ridicules que ça. Il est temps que l'Afrique se lève. L'Afrique, je comprends que l'Afrique n'a pas à se mêler dans ce conflit. Elle doit être non alignée, mais être non alignée, ce n'est pas condamner l'un, sans regarder la responsabilité aussi de l'autre. Je ne dis pas que la Russie a raison, je ne dis pas non plus que la Russie a tort, mais je dis tout simplement que il y a un conflit, une crise qui est là, qui a commencé depuis plusieurs années, et que l'on pouvait prévenir. Personne n'a fait en sorte qu'on puisse prévenir cette crise pour qu'on en arrive là. Et donc maintenant, il faut qu'on trouve des moyens. Ce n'est pas ces sanctions. D'ailleurs, la sanction de l'Assemblée générale n'est pas contraignante. Donc la Russie n'est pas obligée de s'exécuter. Hein. Seule institution, c'est le Conseil de sécurité qui peut punir la Russie, mais au Conseil de sécurité, la Russie a le droit de veto. Là encore, les choses sont plus complexes. C'est la Russie qui a sauvé le Mali dernièrement, avec la Chine bien entendu, en votant contre la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui avait été présentée par la France, qui demandait à ce qu'on puisse faire du Mali ce qu'on a fait en Libye, parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Ils pensent que l'Afrique leur appartient, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je suis une force, nous sommes une force tranquille, je suis le spécialiste même de la résolution, la prévention des conflits. Et je ne fais que prévenir les Africains qu'ils doivent avoir une position qui est plus correcte. Ce n'est pas des positions irréfléchies qui sont prises sous l'influence des puissances occidentales, notamment de la France. Eh oui, ya Bakolerve, ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.